Bonjour ou rebonjour à tous. Cette vidéo fait suite à la vidéo de révision sur la loi d'unicité et d'additivité. Et on commencera par faire un exercice très classique sur la loi d'unicité. Voilà le circuit que vous avez à étudier. Nous avons un générateur, une lampe, un moteur. On vous dit que l'intensité qui sort du générateur vaut IG, l'intensité qui sort de la lampe vaut IL, l'intensité qui sort du moteur vaut IM. Vous voyez, G pour générateur, L pour lampe, M pour moteur. Les flèches sont dans ce sens-là, car je vous rappelle, le courant part du plus et va vers le moins. Première question, on vous demande de tracer la boucle de courant dans le circuit. Alors je vous rappelle, je ne vous donne pas cet exercice-là au hasard, vous aurez quasiment le même en évaluation. Donc suivez bien. Pour tracer une boucle de courant, la boucle de courant, je vous rappelle, c'est le chemin que prend le courant, le chemin que prend l'intensité. Il sort du générateur, il part du plus, il va vers le moins. Voilà pour la première question. C'est comme ça qu'on trace une boucle de courant. Ensuite, on vous demande quelle est la relation entre IG, IL et IM. Alors là, en fait, la relation, ça veut dire la formule. Donc la formule de la loi d'unicité, vous la connaissez. Elle dit que les intensités sont les mêmes partout. Mais on doit penser à justifier. Rappelez-vous, je vous l'ai dit plein de fois. Donc pour avoir tous les points en évaluation, vous devez absolument mettre cette première ligne. D'après la loi d'unicité, des intensités, vous pouvez rajouter si vous voulez dans un circuit en série, c'est pas obligatoire. D'après la loi d'unicité des intensités dans un circuit en série, l'intensité est la même partout, peu importe où on la mesure. Ça, je ne vous oblige pas à le marquer sur votre feuille. Du moment que vous me mettez quelle loi vous utilisez, vous aurez tous les points. Mais ça peut être un petit bonus de marquer d'après la loi d'unicité des intensités dans un circuit en série, l'intensité est la même partout, peu importe où on la mesure. Mais du coup, si l'intensité est la même partout, qu'est-ce qu'on peut écrire comme formule mathématique entre IG, IL et IM? Rappelez-vous, la loi d'unicité, unicité ça veut dire unique, égale, donc c'est une égalité. Vous pouvez écrire IG égale IL égale IM. Toutes ces intensités sont égales. Ça veut dire que l'intensité qui sort du générateur, c'est la même que l'intensité qui traverse la lampe, c'est la même que l'intensité qui traverse le moteur. L'intensité, c'est la même partout dans le circuit. Ok, donc là voilà, l'important de cette question, c'est penser bien à dire de quelle loi vous vous servez. Et ensuite, marquer la formule. Et après, vous avez un petit calcul entre guillemets. On vous dit que IL, l'intensité qui sort de la lampe, vaut 0,56 ampères. Et on vous demande que vaut IM, l'intensité qui sort du moteur. Et bien là, c'est simple, vous avez marqué la formule qui est ici. Ça veut dire que vaut IM? C'est ça qu'on cherche. On cherche IM. Hop. IM égale point d'interrogation. Que vaut IM? Eh bien, on sait que IM, c'est la même chose que IL. IM égale IL. IL vaut 0,56 ampères. Donc IM vaut 0,56 ampères. Et là, le mieux pour, encore une fois, avoir tous les points, c'est de faire une petite phrase réponse. L'intensité qui sort du moteur, ou qui traverse le moteur, l'intensité du moteur, comme vous voulez, mais juste une petite phrase réponse. L'intensité qui sort du moteur vaut 0,56 ampères. Et dernier point super important, vous avez une compétence dessus, je vous rappelle. La compétence utiliser les unités. Ne marquez jamais un résultat sans les unités. Je vous rappelle, soit ampères, soit milliampères. Là, le résultat, il est en ampères. On le laisse en ampères. On ne va pas s'embêter à le mettre en milliampères si ce n'est pas demandé.
Mais attention, dans l'évaluation, vous devrez être capable de passer d'ampères à milliampères quand ce sera demandé et de milliampères à ampères quand ce sera demandé aussi. Donc vérifiez bien que vous savez le faire. Ok, et bien voilà tout pour cet exercice sur la loi d'unicité. Je vous souhaite bon courage. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou par pronote si vous avez besoin. Et après cette vidéo, vous pouvez regarder l'exercice classique sur la loi d'additivité. Donc bon courage et bonne journée.